Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 7 mai 2014, le panier de la ménagère louchoise qui sera un petit peu secoué suite à la hausse du prix en ce moment de l'huile de palme. Et sachez que sur le marché louchois, la bouteille de 75 centilitres se vend en ce moment à 3 000 au lieu de 1 200 francs congolais. D'un peu plus d'explications dans ce journal avec Lumière Moussaou. Également dans cette édition d'information, nous allons parler éducation avec les préparatifs des Exetas 2014. Ce mercredi, les chefs d'établissement scolaires ont été informés sur les dernières dispositions prises justement pour la bonne passation de la dissertation qui devrait se dérouler ce 15 mai 2014. Et pour débuter cette édition d'information, nous allons d'abord à Kinshasa où le Premier ministre Matata Ponyo a reçu une délégation de la Fondation Bill Gates. Il s'agit de la réalisation d'un grand projet de santé, de planification familiale et également sur le plan de l'agriculture. Je vous propose ce reportage. Ce mercredi 7 mai 2014, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu dans son cabinet de travail la délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates. Cette rencontre a eu pour objet la mise en œuvre du projet de développement en matière de santé, de la production agricole et plus particulièrement celle de la planification familiale en vue du développement économique et social du pays. Au sortir, M. Amadou, responsable du projet, s'est exprimé par ces mots. Nous sommes la plus grande fondation au monde en termes de capitalisation boursière. Donc nous investissons dans plusieurs secteurs, mais en particulier dans la santé qui concentre 50% de nos investissements. Nous sommes aussi présents dans le secteur de l'agriculture, de l'assainissement, de l'accès à l'hygiène et à l'eau, mais aussi l'accès aux services financiers pour les pauvres. Aujourd'hui, la Fondation Bill Gates est en train d'étudier la possibilité d'investir en République démocratique du Congo dans le domaine de la santé et de la reproduction, plus particulièrement la planification familiale. Et c'est suite à la demande expresse du Premier ministre lui-même que nous sommes venus étudier les possibilités de collaboration avec les différents partenaires pour pouvoir appuyer le gouvernement dans ce domaine qui, nous trouvons, est capital pour le développement économique et social d'une nation. Force est de noter que le programme du gouvernement attire de plus en plus de nombreux investisseurs dans différents domaines. Nous revenons à Lubumbashi pour parler économie. Il s'agit de cette situation qui va un petit peu bouleverser le panier de la ménagère. L'huile de palme se vend désormais à 3 000 au lieu de 1 200 francs congolais. Il s'agit de la bouteille de 75 centilitres. Et sachez que pour les vendeurs de Lubumbashi, eh bien, cette situation se justifie par la rareté et également la lenteur sur la ligne ferroviaire entre le Kasaï oriental et la ville de Lubumbashi. Un reportage de Lumière Moussaou. Richard Chimba. Au lieu de 22 000 francs congolais, un bidon de 20 litres d'huile de palme coûte actuellement 45 000 francs congolais. Cette vente en gros de l'huile de palme a des conséquences sur les détaillants de Lubumbashi. Une bouteille qui coûtait 1 200 francs congolais se vend à 3 000 francs congolais. La hausse du prix de l'huile de palme sur le marché louchois est la résultante de l'interruption du trafic ferroviaire occasionnée par les accidents de train enregistrés il y a peu dans le Haut-Lomami. L'huile de palme en provenance du Kasaï n'arrive plus en province à cause de la rareté de trains. Raison pour laquelle le prix de l'huile provenant de la Tanzanie a haussé doublement. Hormis l'huile de palme, le Grand Kasaï ravitaille les grands centres urbains du Katanga en plusieurs produits. C'est notamment les makonda ou bananes plantains, les balais, les fruits et autres. Pour contourner cette difficulté, pour ce qui est de l'huile de palme, certains commerçants se tournent vers les pays de l'Afrique australe, dont la Tanzanie et la Zambie. Et selon les consommateurs, l'huile de palme produite au pays est de qualité supérieure que celle importée. Parlons éducation à présent. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ce mercredi, les chefs d'établissement scolaires ont été informés sur les dernières dispositions prises pour la bonne passation de la dissertation. Une épreuve qui devrait se dérouler ce 15 mai 2014. Et sachez également que l'oral de français aura lieu le 19 mai, ainsi que la pratique professionnelle du 22 au 29 mai. Et je vous rappelle que la session proprement dite est prévue pour le 23 au 26 juin 2014. Et sachez que les centres
des exétats seront bien sécurisés pour décourager la fraude, la corruption et également des opérations d'action des mercenaires. Un reportage de Jean-Paul Malimba, Edouard Kankou et Chaka Mbe. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les épreuves de dissertation pour les élèves finalistes du cycle long et rédaction française pour les candidats du cycle court vont se dérouler le 15 mai prochain. C'est l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Katanga 1, Nicolas Nyangé, qui l'a signifié au chef d'établissement scolaire. Il est donc temps de prendre des dispositions pour lutter contre toute tentative de fraude, tricherie et corruption. Outre la dissertation prévue le 15 mai, il y aura aussi les épreuves traditionnelles pour les écoles d'enseignement technique le 16 mai de cette même année. Du 19 au 21 mai, les épreuves d'oral des Français. Du 22 au 29 mai, la pratique professionnelle et la session ordinaire de l'examen d'État édition 2014 aura lieu du 23 au 26 juin. Le jour de la dissertation, c'est-à-dire jeudi 15 mai, chaque élève finaliste doit se munir de la carte d'élève ou du macaron et doit se retrouver au centre d'examen d'État à partir de 7 heures pour la mise en place, dixit l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Katanga 1. Au cours de cette même rencontre, les chefs d'établissement scolaire ont apprécié à sa juste valeur le geste posé par le gouvernement provincial en payant la deuxième tranche des frais de participation à l'examen d'État pour tous les élèves finalistes de la province du Katanga. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Cette fois-ci, c'est pour parler du réseau catholique de l'enseignement. C'est un réseau qui a fêté également sa journée de l'enseignement ce 7 mai 2014. Pour l'occasion, une célébration eucharistique a été organisée. Les enseignants du réseau ont organisé également une conférence en la paroisse Saint-Martin de la commune Katouba. Ils ont échangé sur le thème « École catholique, lieu de la parole de Dieu et de formation des hommes de bonne volonté ». Un reportage d'Edouard Kankou. École catholique, lieu de la parole de Dieu et de formation des hommes de bonne volonté. C'est autour de ce thème que les enseignants des écoles catholiques de Lubumbashi ont échangé ce mercredi 7 mai 2014 à la paroisse Saint-Martin de Katouba à l'occasion de la journée leur dédiée. Des enseignants et chefs d'établissement scolaires catholiques venus de tous les coins ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Dans son adresse aux acteurs de l'éducation, le curé de la paroisse Saint-Martin, M. l'abbé Daniel et conférencier du jour, a lu à leur attention les deux messages des évêques qui déterminent la mission de l'école catholique, qui doit être un lieu d'écoute, de partage, de formation intégrale, de tolérance et surtout de dialogue par excellence. Dans leur message, les évêques ont dénoncé l'insécurité socio-politico-économique qui est à la base de la dégradation de la dignité humaine en République démocratique du Congo. Alors, enseignants de l'école catholique, en sa qualité d'acteur de l'éducation, doit se sentir interpellé par cet état des choses. Au chapitre des recommandations, les évêques démontrent aux acteurs politiques congolais de soutenir l'élan dynamique en cours et de privilégier le dialogue dans tous les secteurs de la vie. À l'issue de l'exposé, les participants, ou mieux les enseignants des écoles catholiques, ont posé des questions au conférencier du jour qui y a apporté l'éclaircissement sans difficulté aucune. C'est dans une ambiance de grande fraternité qu'ils se sont séparés. Et sur un tout autre registre, le ministre provincial de l'Environnement, Dax Sompouy, a réuni ce jeudi les responsables et agents techniques de son ressort et il leur a fait part de la situation administrative de la coordination de l'environnement au Katanga. Ont également pris part à cette importante réunion le secrétaire général à la fonction publique et également celui à l'environnement. La commission urbaine de contrôle des autorisations de bâtir et construction anarchique de la mairie de Lubumbashi a démantelé un réseau de distribution de terrain. Le ténor de ce réseau serait un certain Mambi Landai qui a vendu plusieurs terrains à $500 américains. Maurice Mazel. Depuis que la commission urbaine de contrôle d'autorisation de bâtir se déploie dans les différents lotissements de la ville de Lubumbashi, plusieurs personnes accusées de distribuer illicitement les terrains sont dénoncées et parfois même arrêtées. Monsieur Bambi Landai est l'un des présumés coupables. L'une de ses victimes, Madame Clarisse Ilunga, témoigne. En quête de me procurer un terrain, M. Mambi Landai nous a rassuré qu'il travaille avec quelques responsables des services de cadastre. Je lui ai remis en premier lieu $500 américains sur base d'une décharge. Après, il m'a indiqué ma parcelle dans la concession Plateau.
quelques jours après, il a réclamé 50 $ américains. Cette fois, il m'a remis tous les documents. Mais aujourd'hui, profitant de la saison sèche, j'ai résolu d'assainir mon terrain quand tout à coup, les policiers m'ont arrêté. En effet, toute construction ou occupation de terrain ou autre concession doit au préalable être couverte d'un titre de propriété délivré par les services compétents. Par la suite, un groupe de journaliers qui travaillaient dans une concession illégalement octroyée au village Mukoma a été verbalisé à la mairie de Lubumbashi afin d'identifier le prétendu propriétaire. Et ce mercredi, les installations de l'entreprise Moulikap ont été visitées par le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, et Patrick Moulande, qui est PDG de Moulikap, a reçu donc le maire pour un entretien qui a été très fructueux, et cela au quartier industriel où sont installées donc les infrastructures de cette entreprise. Un compte rendu de cette visite avec Mami Hélène Kalilo, Séverin Katambwa et Alex Chonga. Jean-Oscar Sanguza Mutunda, hôte de Moulikap, a été conduit vers le parking où est garé le charroi automobile. Cette visite guidée a précédé la descente à la station de carburant de Moulikap au centre-ville de Lubumbashi. Là, les voyageurs attendent l'embarquement à destination de Kolwezi. Le maire de Lubumbashi s'est réjoui de ce projet. Donc, on va mon bureau, garage. C'est vraiment une histoire moderne. Je viens des bureaux de cette entreprise, voir le charroi automobile. C'est notre entreprise, c'est un fils du pays de notre province. Nous devons lui tendre la main pour qu'il continue à nous aider. Un plaisir partagé aussi du côté des passagers et des responsables de Moulikap Esperel. On a fait longtemps le transport pour le site de Lubumbashi. Les conditions n'étaient pas bonnes, mais lui a essayé quand même de faire mieux. Si les autres aussi peuvent emboîter les pas, ça serait encore mieux. Et c'est par cela que nous avons été honorés par la visite qui a palpé du doigt les efforts que nous avons faits en investissement dans Cet investissement d'un fils du Katonga vient soulager le besoin de la population. Voyager dans le grand bus de Moulikap de Lubumbashi à Kolwezi sur une route totalement asphaltée, cela n'est que plaisir. Le collège technique Mwasupukeni a bénéficié d'un don de l'entreprise Tenkefungurume Mining. Il s'agit des ordinateurs et autres matériels informatiques pour la formation de ses élèves. C'est un reportage d'Orphée David Kilinga, Roger Mboui et Teddy Kongolo. Après plusieurs écoles de la place, l'entreprise minière Tenkefungurume Mining vient de remettre un lot important de matériel informatique au collège technique Mwasupukeni 7e. Ces ordinateurs à écran plat, 2 imprimantes et quelques revues constituent cette don à cette école qui forme des techniciens industriels dont FM aura besoin demain, à en croire Patrick Sinza, chargé des relations publiques. Nous sommes ici aujourd'hui, la société Tenkefungurume Mining, pour marquer notre adhésion à la politique des 5 chantiers du chef de l'État, pour marquer notre reconnaissance au couple donateur de cette œuvre. J'ai cité le couple Moïse et Karine Katumbi. Tout au long de notre parcours, nous avons appris une chose. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Donc vous êtes l'avenir de demain de notre pays. Et aujourd'hui, nous pensons, nous en tant que société minière, nous donnons un exemple à toutes les autres sociétés minières et que c'est une responsabilité sociale pour nous de faire ce que nous faisons. C'est même un devoir. Le recteur du 7e, le père jésuite Max Sinker, a remercié TFM tout en interpellant les bénéficiaires qui sont les élèves. S'ils sont venus nous voir, c'est pour vous. C'est à cause de la passion pour vous, du souci de votre formation, et pas n'importe quelle formation, une formation de qualité.
qui vise l'excellence selon notre devise. Ce qu'il y a ici, qui vont devoir nous présenter, ce sont des outils indispensables qui vont nous permettre, nous aider à vous accompagner dans ce processus de formation. Fulbert Simbi, chargé du social du couple Katumbi, bâtisseur de l'école, a remercié l'entreprise TFM pour ce geste. Une occasion pour moi de dire merci à la société TFM. Et aussi, je ne peux pas passer cette occasion sans encourager les élèves qui sont ici à l'école Mapusukeni. Je leur demande vraiment de faire de leur mieux pour profiter de cet encadrement des pères jésuites. Ces délégués du TFM ont eu droit à une visite guidée des locaux du collège avant de chuter par le bureau directeur pour la signature du bon de remise de matériel. La commercialisation de différents produits pétroliers dans la ville de Lubumbashi, cette activité est de plus en plus prisée. Conséquence, de nombreuses stations-service naissent à Lubumbashi, mais la qualité de ce produit laisse souvent à désirer, car il faut savoir que le carburant produit vers les années 90 présente plus de risques que celui produit en 2000. Il s'est de s'interroger justement comment savoir et déterminer quelles sont les stations-service justement qui vendent un produit de bonne qualité et surtout à faible risque. Un reportage de Linda Lukalou, Chris Odia. Les stations-service naissent tous les jours à Lubumbashi. Leur proximité les unes des autres inquiète la population au vu du risque que présente la manipulation des produits pétroliers. Il y a cependant des mesures de sécurité à observer dans ce domaine. On doit d'abord commencer par une formation. La personne la plus sécurisée, c'est celle qui connaît les dangers de l'endroit où il travaille. Donc là, sur le premier, nous avons une formation à propos de ça. À part ça, il y a les équipements. Et pour les équipements, nous avons des équipements individuels et puis nous avons des équipements collectifs. Il faut noter également la différence du carburant, par exemple, par rapport aux années de production. Le carburant des années 80 est plus flammable que celui des années 2000. Sous d'autres cieux d'ailleurs, la vente des produits pétroliers de moins des années 2000 est prohibée, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Le deuxième risque, ça ce n'est pas à nous de les gérer, c'est au niveau des institutions qui sont plus fortes que nous, par exemple l'État et le gouvernement. Ça, c'est la qualité des produits qu'on est en train de servir sur le marché du choix. Il y a des qualités qui sont exposées à être brûlées à tout moment, par exemple le carburant de 5000 ppm et autres. Ce sont des produits qu'au niveau international qu'on n'utilise même plus. En soi, la proximité des stations-service n'est pas un problème, c'est plutôt la qualité des produits. En cas d'incendie, les citernes de carburant enfouies dans le sol peuvent causer des dégâts jusqu'à 500 mètres. Et là, des mesures d'urgence s'imposent. Nous avons des sortes d'extincteurs. Il y a des extincteurs à base de mousse et des extincteurs à base de poudre. Lorsque vous avez la connaissance sur l'origine du feu, si le feu a été déclaré par un circuit électrique, là, vous allez recourir aux extincteurs à base. Lorsque les feux se déclarent par un véhicule, je ne sais pas moi, le carburant a pu faire là, maintenant vous allez recourir aux extincteurs à base de la mousse. Il est donc impérieux d'observer les mesures de sécurité mentionnées dans les stations de service. Car, il faut le dire, bon nombre de stations louchoises ne sont pas assez équipées pour maîtriser les flammes. L'entreprise de télécommunications Tigo, qui a fait son grand retour dans la province du Katanga, a organisé ce mercredi une vente animée de ce produit à la poste de Lubumbashi. L'occasion pour Tigo d'offrir des explications à la population de Lubumbashi sur ces produits et également ces différents services. Un reportage de Patricia Nash Mwaouka et Etienne Ilunga. C'est à la place publique de la poste de Lubumbashi que l'entreprise de télécommunications Tigo a procédé le 7 mai à une vente animée de ses produits composés des téléphones mobiles à un coût de 10 999 francs congolais. La cérémonie a débuté avec les différentes exhibitions des majorettes
la prestation des comédiens et de la musique. Et c'est une vente des téléphones qui s'exécute à merveille dans les différents points de vente. Cette activité de Tigo s'inscrit dans le cadre d'offrir des produits et services en matière de communication les plus viables aux Katangais. Grande journée pour Tigo. Nous avons lancé une nouvelle campagne, nous avons lancé des téléphones aujourd'hui à 10 909 francs. Des téléphones qui vous donnent droit à beaucoup de très bonnes choses. Quand vous achetez ce téléphone-là, vous gagnez déjà 100 unités. Vous gagnez 1 minute chaque jour pendant 100 jours. Nous appelons les autres réseaux à 4,99 et l'international à partir de 1,99 pour des pays comme le Canada, la Chine, l'Inde. À ceux qui ont acheté des téléphones Tigo, ils ont eu droit à un tirage au sort en vue de recevoir des cadeaux. Et nous allons parler sport avant de nous quitter. Sachez que le tout-puissant Mazembe a pris une sérieuse option pour le titre cet après-midi en battant 4-0 le cercle sportif Don Bosco. Et c'était donc la 5e journée de la phase des playoffs de la Vodacom Premier League. Un reportage que nous propose Marmota Mwangala. Pour son dernier match à la maison, le TP Mazembe n'a pas fait des détails face au cercle sportif Don Bosco. 4-0. Patrice Carteron est allé puiser dans la jeunesse du club et ça a bien marché. 4e minute, Thomas Soulimwengu est à la conclusion d'une passe en or de Traoré chez Iban. La première mi-temps est pourtant à l'avantage de Don Bosco. Les Salésiens ont les meilleures occasions de but. À l'image de cette percée de Chavda Maïcha à gauche, mais qui bute sur Aimé Bakula. Luka Lungu imite la même option à droite, mais manque d'inspiration encore une fois devant le portier des Corbeaux. Ce n'était qu'une partie remise. Mazembe demeure réaliste à la pause 1-0. 58e minute, Ousmane Cissé s'illustre pour le deuxième but. Le Malien, monté sur le terrain à peine 3 minutes avant. Il doit merci à son compatriote Cheiban qui a fait le gros du travail avant le mauvais réflexe de Patient Mwepou. 9 minutes après, l'autre joueur entré en cours du jeu, Jonas Sakwa, bat Thierry Mbala pour le 3-0. Il y en a un qui avait bien envie des buts. Cet après-midi, Thomas Soulimwengu signe son doublé à la 70e. D'une frappe tendue, le Tanzanien ne laisse aucune chance au gardien des Bleus. 4-0, le TP Mazembe s'offre la première place provisoire avant son voyage le week-end prochain sur le terrain de l'ASV Club. L'équipe de Moïse Katumbi Chapwe n'aura besoin que d'un petit point pour gagner sa 4e couronne consécutive, la 9e de l'histoire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle qu'à l'une de l'actualité ce 7 mai 2014, nous avons d'abord parlé économie avec la hausse dans la ville de Lubumbashi du prix de l'huile de palme sur le marché du choix. Et bien, la bouteille de 75 centilitres se vend désormais à 3 000 au lieu de 1 200 francs congolais. Nous avons également parlé éducation avec les préparatifs des Exétats 2014 à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et ce mercredi, justement, pour en parler, les chefs d'établissement scolaire ont été informés sur les nouvelles dispositions prises pour la bonne passation de la dissertation le 15 mai 2014. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et merci. Au revoir.